Et si tu savais qu'il reste moins de 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu penserais? Qu'est-ce que tu ressentirais? Dans le chapitre 16 du dernier jour d'un condamné, Victor Hugo nous fait entrer dans la tête d'un homme à quelques pas de la guillotine. C'est pas une histoire, c'est un cri, c'est un choc, une expérience humaine bouleversante. Ce chapitre, c'est l'un des plus forts du livre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ses idées principales et son résumé, simplement, clairement et surtout sans t'ennuyer. Alors accroche-toi, on commence maintenant. Donc premièrement, on se débute par les idées principales. On écrit les idées principales. 2 points. Puis on se discute. Donc on a premièrement la proximité physique de la mort intensifie la souffrance psychologique. La proximité physique de la mort intensifie la souffrance psychologique. Deuxièmement, l'indifférence des autres face à la souffrance du condamné. Troisièmement, une dénonciation implicite de la peine de mort. Quatrièmement, la solitude et la déshumanisation du condamné. Cinquièmement, le contraste entre l'intérieur tortueux de condamné et l'extérieur mécanique du système judiciaire. On écrit. Donc on a les idées principales, on cite premièrement la proximité physique de la mort intensifie la souffrance psychologique. Deuxièmement, l'indifférence des autres face à la souffrance du condamné. Troisièmement, une dénonciation implicite de la peine de mort. Quatrièmement, la solitude et la déshumanisation du condamné. Cinquièmement et dernièrement, le contraste entre l'intérieur tortueux du condamné et l'extérieur mécanique du système judiciaire. Donc, on résume tout ça en un résumé du chapitre plus précis. Restez avec moi. Grand 2, résumé du chapitre. C'est facile et c'est intéressant. Stylo bleu et je commence. Donc voici le résumé, je lis et vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur décrit le moment où il est transféré dans une nouvelle cellule plus proche de l'échafaud. Il ressent un profond désespoir face à la mort imminente et observe avec angoisse les préparatifs de l'exécution. Les bruits, les voix et les mouvements des gardiens deviennent insupportables. Il médite sur l'horreur de la peine capitale et sur l'indifférence de ceux qui l'entourent. Son esprit aussi entre terreur, révolte et résignation. Il pense à sa fille, à la vie qu'il va perdre et à l'injustice du châtiment. Le chapitre illustre l'intensité de la souffrance morale du condamné. Je répète, vous écoutez attentivement s'il vous plaît. Dans ce chapitre, le narrateur décrit le moment où il est transféré dans une nouvelle cellule plus proche de l'échafaud. Il ressent un profond désespoir face à la mort imminente et observe avec angoisse les préparatifs de l'exécution. Les bruits, les voix et les mouvements des gardiens deviennent insupportables. Il médite sur l'horreur de la peine capitale et sur l'indifférence de ceux qui l'entourent. Son esprit oscille entre terreur, révolte et résignation. Il pense à sa fille, à la vie qu'il va perdre et à l'injustice du châtiment. Le chapitre illustre l'intensité de la souffrance morale, ça veut dire psychologique, du condamné. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 16 du roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Si vous êtes intéressant de ce contenu, watchez les vidéos précédentes et abonnez-vous à la chaîne YouTube et lâchez au pressé, un bon like comme vous. Et à très vite pour un nouveau résumé ou pour une nouvelle vidéo.